Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Et comment entendront-ils sans prédicateur? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Lisons maintenant la parole de Dieu dans Psaume chapitre 25. Psaume chapitre 143. Psaume chapitre 130. Psaume chapitre 31. Psaume chapitre 86. De David. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus, ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions, souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent, tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi. Que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent, quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Première épître de Jean chapitre 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. L'observation des commandements. L'amour fraternel, le détachement du monde. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui, par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez vu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin.
Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Les antéchrists. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Les enfants de Dieu. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Alléluia, la parole de Dieu est nouvelle chaque jour. Si nous attendons le Seigneur avec amour, avec espérance et avec un cœur ferme, recherchons le Seigneur avec ardeur chaque jour. Ne nous lassons pas de faire le bien, car chaque fois que nous pratiquons le bien, c'est la preuve que nous croyons. Même au milieu de la détresse, n'ayez pas peur, même lorsque la lutte semble lourde, continuez à faire le bien. Voici la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Lorsque vous donnez de la nourriture, comme diaconia, vous rendez présente la bonne nouvelle de ce royaume, mais lorsque vous accordez le pardon, vous rendez Jésus présent à la personne que vous pardonnez. C'est effrayant, n'est-ce pas étonnant, vraiment étonnant? Beaucoup n'ont pas encore compris le secret pour rendre un miracle présent au bénéfice d'autrui, c'est par le pardon. Le pardon est une grande puissance. C'est pourquoi, avant de monter au ciel, le Seigneur Jésus souffla sur les disciples et dit « Recevez le Saint-Esprit ». Dès lors, lorsque vous déclarez « Tes péchés sont pardonnés », les péchés sont pardonnés. Lorsque vous déclarez « Tes péchés demeurent », les péchés demeurent. Quand la parole, Rhéma, vous remplit, Dieu donne l'autorité de dire « Je te pardonne ». C'est très important. Quand vous dites « Je te pardonne », c'est quelque chose d'extraordinaire. Ne méprisez pas ces mots « Je te pardonne ». Pourtant, souvent, le pardon devient de la rhétorique « Je pardonne », mais le cœur maudit encore « Je pardonne », mais, en vérité, n'est pas disposé. Pardonner n'est pas seulement des mots, c'est une pratique quotidienne. Ainsi,
le Seigneur Jésus affirme: aimer le Dieu invisible se manifeste par des actes d'amour visibles, donner à manger, donner à boire, donner des vêtements, visiter les prisonniers et soigner les malades. Voilà l'expression de votre amour pour Dieu. Si vous dites aimer Dieu mais que vous n'avez pas de pardon, incapable d'aimer l'ennemi, incapable de vous exercer à dire « je t'aime » à celui qui vous blesse, alors, en réalité, vous vous trompez vous-même. Dans la pratique quotidienne, beaucoup ont besoin de votre pardon, des choses les plus simples aux plus cruciales. Par exemple, être doublé dans un virage, se faire escroquer 100 000, l'adultère, jusqu'aux affaires de détournement d'héritage. Ceux qui n'acceptent pas que leur héritage soit pris n'ont souvent pas encore appris à pardonner. Quand quelqu'un dit « c'est une question de droit », souvenez-vous, ce n'est pas seulement une question de droit, c'est aussi une question d'un cœur qui pardonne. Beaucoup de chrétiens se voient dépouillés de leurs droits et pourtant nous pardonnons. Oui, nous pardonnons. Mais pardonnons-nous vraiment ou avons-nous en fait peur? Souvent, on choisit de pardonner par crainte et non par obéissance. C'est pourquoi j'insiste, si vous êtes lésé et que l'autre persiste à s'emparer de ce qui est à vous, ne reculez pas traiter l'affaire par les voies légales, n'ayez pas peur et ne vous laissez pas accuser par la question juridique. Si vous êtes lésé, signalez-le aux autorités compétentes, c'est très bien. Ne vous cachez pas derrière le mot « pardonner » alors qu'en réalité vous avez peur puis demandez « pourquoi ?» alors que je pardonne depuis longtemps, je ne vois pas la défense de Dieu. Peut-être parce que vous n'avez pas vraiment pardonné, ce qui est là, c'est la peur. En vérité, vous avez peur, ce n'est pas du pardon. Quand les églises sont opprimées, nous disons que nous pardonnons, mais souvent, ce n'est pas du pardon. La preuve, à l'égard d'autres serviteurs de Dieu, nous portons plainte rapidement, ce qui montre que ce n'est pas du pardon, mais de la peur. La différence entre la peur et le pardon est ténue. C'est pourquoi j'enseigne toujours à être honnête avec soi-même. Êtes-vous en réalité effrayé ou pardonnez-vous vraiment? Celui qui pardonne a le pouvoir de se venger, mais choisit de relâcher. Celui qui a peur n'a pas le pouvoir de se venger, puis dit « laisse tomber ». Mais lorsqu'une occasion se présente, vous vous lancez à la poursuite. Cela signifie que, depuis le début, vous ne pardonniez pas, vous étiez dominé par la crainte. Ce n'est pas cela, le pardon. Le pardon vient de ce que vous avez l'autorité. Si vous n'avez pas l'autorité, cela s'appelle la peur. C'est pourquoi je dis, poursuivez si vous en avez réellement la capacité et l'autorité, et lorsque vous êtes capable mais choisissez de relâcher, alors seulement cela s'appelle le pardon. Dans les relations humaines, nous savons que nous pourrions agir, mais nous relâchons, voilà le pardon. Subissons-nous une perte? Oui, peut-être. La question est, cette perte devient-elle amertume dans votre cœur ou non? Si le cœur est encore en colère, cela signifie que vous n'avez pas pardonné. Pasteur, je regrette, j'aurais dû poursuivre l'affaire. Si ce regret vous tourmente sans cesse, c'est un signe que vous n'avez pas pardonné. Le pardon, c'est lorsque vous avez le pouvoir de relâcher et que vous relâchez. Voilà le sens de la parole. Si vous dites que le péché demeure, il demeure. Si vous dites qu'il est pardonné, il est pardonné, car vous avez l'autorité. Si vous n'avez pas l'autorité, que donnerez-vous? Toutefois, même si le coupable est une personne importante ou un responsable, le pardon est un cœur sincère, un cœur magnanime. Ne tolérez pas le double standard. Si un responsable vous opprime et que vous l'acceptez avec résignation, mais que,
lorsqu'un petit vous lèse, vous l'écrasez, ce n'est pas le pardon, c'est un manque de sincérité. C'est être lâche. Le vrai pardon, c'est la sincérité du cœur, que l'auteur soit au-dessus de vous ou au-dessous de vous. Ne faites pas semblant, ne tombez pas dans la rhétorique. Si ce n'est que rhétorique, vous perdez quand même et vous ne gagnez rien. Si quelqu'un pardonne vraiment, il y a toujours une bénédiction dans sa vie. Mais il faut un vrai pardon sans favoritisme, doux avec les grands, dur avec les petits. Ce n'est pas le pardon, il n'y a donc pas de bénédiction. Ainsi, premièrement, le pardon rend le Seigneur Jésus présent. La diaconia rend présent son royaume, le pardon rend présent Jésus, le propriétaire du royaume. Le pardon n'est pas de la rhétorique. Si vous dites « je pardonne », puis vous regrettez « ah, si seulement je l'avais fait emprisonner, si seulement j'avais repris ce qui m'appartenait, si seulement je l'avais frappé », c'est le signe que vous n'avez pas pardonné. Ou bien, si un grand responsable vous opprime et que vous dites « d'accord, je pardonne », mais qu'un petit heurte votre véhicule et que vous l'écrasez, ce n'est pas le pardon, c'est la peur. C'est être lâche. Un autre signe du vrai pardon, le pardon parle de la manière dont votre vie demeure réconciliée avec le Seigneur Jésus. Quand votre vie est constamment réconciliée avec le Seigneur Jésus, le cœur est rempli de paix, laissons faire. Parce que le cœur est restauré, quand quelqu'un vous trahit, vous pouvez être contrarié, mais vous dites quand même « laissons faire » tout en aidant. Autrefois, nous étions aussi comme cela et nous ne sommes pas forcément meilleurs. Parce que nous avons été réconciliés, nous sommes sobres sur nous-mêmes. Si vous n'êtes pas réconciliés, comment apporterez-vous la paix aux autres? Comment donnerez-vous la paix si votre propre cœur n'est pas en paix, s'il penche vers la guerre? Nous pouvons être trahis à maintes reprises. Ce n'est pas grave, l'essentiel est de veiller. Relâchons le pardon. Quand nous relâchons le pardon, il y a une grande puissance. Étant réconciliés, nous pouvons faire la paix et en faisant la paix, cela nous donne une grande autorité. Car ceux qui procurent la paix sont appelés fils de Dieu, citoyens du royaume de Dieu. Nous sommes réconciliés par Christ, c'est pourquoi nous pouvons être en paix avec tous. Nous ne faisons pas des gens nos ennemis, les gens peuvent faire de nous leurs ennemis. Nous ne pouvons pas empêcher les autres de nous opposer, et il n'est pas nécessaire d'essayer de plaire à tous. Ils peuvent nous haïr, mais nous n'avons pas besoin de les haïr. Sommes-nous perdants? Non. Si le cœur est rempli de paix, vous n'aurez pas peur, même calomnier ou diffamer. Ainsi, lorsque vous êtes en désaccord, ne dénigrez pas autrui. Si vous commencez par dénigrer l'autre, vous avez déjà perdu. Que vous ayez tort ou raison est une autre question, mais cette éthique blesse le cœur. Relâchez le pardon. Ne dites pas « je n'accepte pas, je m'en vais ». Beaucoup entendent l'enseignement sur le pardon et l'humilité, mais, repris, ils se vexent aussitôt et s'en vont. C'est attristant, surtout si vous apprenez depuis longtemps. Souvent, le problème n'est pas que c'est impossible, le problème est que nous voulons un enseignement qui nous dorlote. Pourtant, suivre le Seigneur est simple, entendre la parole et la mettre en pratique. Simple, mais c'est précisément cette partie simple que l'on néglige souvent. Le pardon est une puissance. Si vous êtes encore facilement offensé, il est très probable que vous aurez du mal à pardonner. Aussi, apprenez à reconnaître votre cœur. Je suis facilement offensé. Si vous connaissez cette tendance, lorsque quelque chose vous blesse, vous pouvez dire « oui,
je suis offensé maintenant, puis choisir de ne pas vous mettre en colère. Moi aussi, je suis colérique, de tempérament colérique. Si je veux me mettre en colère, j'ai toujours des raisons, mais j'ai une raison de ne pas me fâcher. Je sais que je suis colérique. La connaissance de soi nous amène à la maîtrise de soi. Les personnes facilement offensées ont généralement du mal à pardonner, mais si elles reconnaissent leurs faiblesses, elles apprennent à pardonner. Le pardon est large comme l'océan et profond comme une fosse océanique. Quelle que soit l'ordure qu'on y jette, elle disparaît, purifiée. Si votre cœur est rempli du Seigneur Jésus, le pardon est comme l'océan, large et profond. Sinon, le cœur devient comme un fossé, à peine touché, il se trouble. Si votre cœur est aussi large que l'océan et aussi profond que la fosse, tout ce qui entre sera purifié, car le Seigneur Jésus sanctifie nos vies. Comme nous sommes pardonnés, ainsi nous pardonnons, et comme nous pardonnons, ainsi nous sommes pardonnés. Alléluia, que le Seigneur Jésus nous bénisse tous. Amen.